Embarquez pour un voyage de découverte, guidé par les enseignements intemporels du stoïcisme, où nous explorerons le silence comme un outil puissant de développement personnel. Suivant la sagesse d'Épictète, qui affirmait que nous avions 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous parlons, nous nous immergeons dans le monde intrigant du silence comme moyen stratégique, source de force et chemin vers la sagesse la plus profonde. Dans cet épisode, nous transcendons la simple abstention des mots pour nous plonger dans l'art d'utiliser le silence de manière transformatrice. Tout au long de notre voyage, nous explorerons les 11 caractéristiques révélatrices de ceux qui choisissent de parler moins, découvrant comment le silence peut devenir une force puissante dans nos vies. Avant de nous lancer dans ce voyage, nous souhaitons que cette sagesse atteigne le plus grand nombre possible. Êtes-vous prêt à vous lancer dans ce voyage transformateur? Commençons ensemble. 1. Le silence confond l'adversaire. L'un des traits les plus intrigants de ceux qui pratiquent l'art du silence dans le cadre stoïcien est leur capacité à confondre l'adversaire. Dans le contexte de la sagesse stoïcienne, le silence n'est pas simplement l'absence de mots, mais une stratégie consciente qui peut désorienter les adversaires et conduire à la victoire. Cette notion fait écho aux enseignements de Sun Tzu, l'ancien tacticien et philosophe militaire dont le traité classique « L'art de la guerre » révèle l'importance du silence pour remporter la victoire. Sun Tzu va au-delà des tactiques militaires conventionnelles et se plonge dans la psychologie et la stratégie. Son conseil est clair: cachez vos intentions, créez un voile de mystère et d'imprévisibilité. Ce silence stratégique exerce une pression psychologique sur l'adversaire, le plongeant dans un état de confusion et de spéculation. Lorsque le silence engendre l'incertitude, les adversaires, anticipant les mouvements, se laissent envelopper par un nuage de doute. Cette pause stratégique déplace votre attention de vos propres plans vers les actions possibles du stratège silencieux. La leçon transcende les tactiques historiques. C'est une application des traits stoïciens à la vie quotidienne. Le silence en tant qu'outil stratégique crée non seulement une impression de confiance et de sagesse, mais reflète également la maîtrise de l'art de la patience et du sang-froid. Pour citer le philosophe stoïcien Sénèque, celui qui ne sait pas se taire ne saura pas parler. Adopter le silence nous donne une force unique pour surmonter les défis avec sagesse et compétence. Dans notre voyage pour comprendre les vertus du stoïcisme, nous réfléchissons au pouvoir stratégique du silence. C'est un témoignage que parfois les victoires les plus profondes s'obtiennent non pas avec des mots, mais avec la maîtrise habile du silence. Ce trait transformateur nous pousse à reconnaître que, dans la subtilité du silence, nous trouvons un outil puissant pour affronter les défis de la vie avec astuce et discernement. 2. Éliminer les distractions. Cela devient une compétence vitale sur le chemin de la vie, en particulier pour ceux qui ont entre 30 et 65 ans. Cette étape, marquée par de nombreuses responsabilités et le bruit du monde, exige une approche stratégique du silence. Le bruit constant des notifications et le chaos environnant obscurcissent souvent notre jugement. Mais dans le domaine du silence, nous trouvons l'espace nécessaire pour réfléchir, élaborer des stratégies et tracer la voie à suivre. Cette idée n'est pas nouvelle. Les plus grands esprits de l'histoire, des philosophes stoïciens aux penseurs innovants, ont compris depuis longtemps l'importance du silence et de la concentration. Ils ont exploité ce pouvoir pour prendre des décisions critiques et obtenir un succès incroyable. En fait, l'esprit calme est le lieu où naît l'innovation. En éliminant les distractions, nous permettons à l'esprit de vagabonder librement, d'établir des liens et de trouver des solutions qui pourraient se perdre dans le bruit et le chaos. Le stratège silencieux reste calme, visualisant le tableau d'ensemble des échecs de la vie et prenant des décisions avec intention et précision. Dans notre monde moderne, submergé de données et d'informations, le silence devient un outil essentiel pour séparer le trivial du vital. Dans ces moments de silence, nous pouvons distinguer le bruit du signal. Le pratiquant silencieux connaît le pouvoir d'être présent, pleinement engagé dans la tâche à accomplir. Cette concentration profonde ne concerne pas seulement l'attention, mais aussi la création d'une source de productivité et de créativité. Lorsque vous parlez enfin, vos paroles ont du poids, car dans le silence, vous avez examiné tous les angles, envisagé toutes les options et pris une décision claire. Le silence n'implique pas l'inactivité, c'est une action réfléchie et délibérée.
C'est la pause avant le mouvement décisif. C'est l'entrée du saut. Dans la sérénité de la nature, on retrouve la tranquillité et redécouvre le pouvoir de la simplicité. Dans la sagesse du silence, adoptez le pouvoir d'éliminer les distractions. Pensez stratégiquement et devenez véritablement maître de votre destin. 3. Le silence attire l'attention, d'une manière unique et puissante. Dans une pièce remplie de conversations bourdonnant comme une ruche animée, un moment de silence soudain peut envahir la pièce et diriger instinctivement tous les regards vers celui qui incarne cette tranquillité. Cette capacité du silence à attirer l'attention sans prononcer un seul mot est vraiment fascinante. Imaginez-vous dans une salle de classe où la voix du professeur lutte contre les murmures constants des élèves. La pièce devient un tourbillon de distractions, ce qui rend la transmission des connaissances difficile. Cependant, lorsque l'enseignant fait une pause et qu'un silence s'installe dans la classe, l'attention des élèves est à nouveau captée. Ce bref moment de silence nous rappelle avec force que même au milieu du chaos, il existe une opportunité de se recentrer et de se réengager. Le silence, par essence, est un témoignage de la profonde sagesse du stoïcisme. Ce n'est pas simplement l'absence de son, c'est une présence, un charisme qui rayonne de l'intérieur. La personne silencieuse non seulement écoute, mais perçoit ce qui n'est pas dit, comprend les émotions et les subtilités au-delà des mots. Leur silence n'est pas un isolement, mais une forme d'engagement profond. On le retrouve souvent au centre tacite de toute réunion. Le charisme ne réside pas seulement dans les discours éloquents ou les gestes grandioses, mais aussi dans la force tranquille de la présence. Un leader charismatique inspire non seulement par ses paroles, mais aussi par ses actions et l'autonomisation des autres. Lorsqu'ils parlent, leurs paroles sont délibérées et percutantes, résonnant avec un but. Le pouvoir du silence transcende la simple communication. Cela se retrouve dans un sourire authentique, un geste réfléchi ou un contact réconfortant, des actions qui parlent directement à l'âme. Alors, adoptez l'art silencieux du charisme. Votre présence et votre authenticité parlent plus fort que les mots ne pourraient jamais le faire. Laissez votre charisme silencieux être une force directrice, transformant non seulement votre monde, mais aussi la vie de ceux qui vous entourent. N'oubliez pas que dans la tranquillité de votre être réside le pouvoir de captiver, une influence, une leçon qui résonne profondément avec les traits du stoïcisme. 4. Le silence se renforce. D'une manière puissante et transformatrice, beaucoup évitent le silence, de peur qu'il ne symbolise la solitude ou pour éviter le besoin d'une validation externe. Paradoxalement, cette peur les conduit souvent à rechercher constamment de l'attention et de l'approbation, affaiblissant ainsi leur force intérieure. Cependant, dans l'acceptation de la solitude, souvent trouvée dans le calme du silence, réside un don transformateur. La capacité de nous faire face sans masque ni ornement, en nous libérant des façades que nous présentons au monde. Dans ce calme introspectif, nous découvrons notre force inhérente, comprenant que notre valeur n'est pas liée aux opinions fluctuantes des autres. Le stoïcisme nous invite à voir la solitude comme un miroir qui reflète notre essence authentique, nous permettant de tenir bon quels que soient les jugements ou les actions de ceux qui nous entourent. Imaginez l'analogie d'un lycéen se préparant à un examen crucial. Au milieu du brouhaha constant de ses pairs discutant des tactiques d'études et recherchant une validation externe, l'étudiant choisit une voie différente. Influencé par les enseignements stoïciens, il trouve du réconfort dans le silence et la solitude, les considérant comme des opportunités d'introspection et de véritable découverte de soi. Au lieu de se laisser influencer par le bruit extérieur des comparaisons et des validations, l'étudiant opte pour des moments d'introspection tranquille pour évaluer ses propres connaissances et préparations. Dans les intervalles de silence, l'étudiant fait face à ses véritables capacités, comprenant que sa valeur ne dépend pas des perceptions ou des actions de ses pairs. Adopter le silence devient un témoignage de votre force intérieure et de votre confiance en vous. Vous restez concentré et calme, même à l'approche de l'examen, en faisant confiance à votre préparation et en découvrant un réservoir interne de puissance qui vous permet d'exceller sans être distrait par le bruit ambiant et les comparaisons. Cette histoire illustre comment la philosophie stoïcienne nous permet d'exploiter le pouvoir transformateur du silence, en particulier au moment critique de notre vie. Comme le disait le philosophe stoïcien Sénèque,
Le vrai bonheur est la jouissance du présent sans dépendance anxieuse à l'égard de l'avenir. Dans le contexte de notre histoire, la capacité de l'étudiant à être présent dans sa solitude, libre de l'angoisse d'une validation externe, illustre la sagesse stoïcienne. En adoptant le silence, nous pouvons également trouver force et bonheur en nous-mêmes, quelles que soient les circonstances extérieures. 5. Libérez-vous de l'orgueil ou de l'arrogance. Sa grandeur réside dans le silence, lui permettant de se débarrasser de la lourde armure de la vanité et de l'autosuffisance. La vraie liberté ne réside pas dans la proclamation de notre supériorité, mais dans la reconnaissance de notre expérience humaine commune. Les actes de gentillesse ne nécessitent aucune fanfare, ils sont leur propre récompense. Le bienfaiteur silencieux se réjouit de l'acte de donner, et l'humilité lorsqu'il reconnaît ses erreurs est un signe de force et non de fragilité. C'est la voie vers une véritable amélioration personnelle. Le voyage vers l'humilité tranquille est semé d'embûches, mais c'est un chemin qui mène à la compréhension, à l'empathie et à l'unité. L'humilité est un trait déterminant de ceux qui mesurent soigneusement leurs paroles, rejettent les feux de la rampe et trouvent du contentement dans leur authenticité. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est la force de reconnaître notre rôle dans la vaste mosaïque de la vie. L'humilité se manifeste par des actes de gentillesse, par la tendre main et par la compassion envers ceux qui en ont le plus besoin. C'est l'élégance d'admettre ses erreurs et la sagesse d'en tirer des leçons. L'humilité est le canal qui nous unit aux autres, transcendant les hiérarchies sociales, les ethnies et les croyances. Comme le disait le philosophe stoïcien Épictète, « Ce qui compte n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez. » Embrassez le silence qui annonce l'humilité et libérez-vous des chaînes de la fierté et de l'arrogance. Dans le monde en évolution rapide d'aujourd'hui, où l'autopromotion et l'affirmation de soi sont souvent valorisées, adopter l'humilité peut être un acte révolutionnaire. Cela nous permet de nous connecter plus profondément avec les autres, en favorisant des relations fondées sur le respect et la compréhension mutuelle. Pendant que vous naviguez dans la vie, rappelez-vous que l'humilité ne consiste pas à se diminuer, mais à reconnaître la valeur de chacun. Cette perspective enrichit non seulement votre propre vie, mais apporte également un sentiment de paix et d'épanouissement qu'aucune validation externe ne peut offrir. 6. Silence dans les négociations. Cela révèle un pouvoir profond dans le domaine du stoïcisme, notamment lorsqu'il s'agit de situations de négociation. Imaginez-vous être à une table de négociation salariale, avec une offre qui ne répond pas à vos attentes. C'est là que le pouvoir du silence entre en jeu. Au lieu de vous opposer immédiatement, vous choisissez une pause stratégique. Ce silence vous aide non seulement à rassembler vos pensées, mais exerce également une pression subtile sur l'autre partie, l'amenant à reconsidérer son offre. Considérez Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, connu pour son discours mesuré et son silence réfléchi. Il pensait que nous devrions écouter davantage et parler moins, car la vraie sagesse réside souvent dans une réflexion réfléchie plutôt que dans des paroles hâtives. En adoptant le silence dans les négociations comme Zénon, vous n'attendez pas seulement, mais vous vous engagez activement dans une stratégie mentale. Il s'agit de contrôler le rythme et le flux de la conversation, vous donnant ainsi un avantage stratégique. À mes collègues stoïciens et auditeurs, voici la leçon des négociations. Le silence est un outil, un moment de réflexion, une stratégie pour faire pencher la balance en votre faveur. La prochaine fois que vous vous retrouverez dans une négociation, rappelez-vous le pouvoir d'une pause réflexive. Cela pourrait être la clé pour renverser la situation et obtenir le résultat que vous méritez vraiment. Dans le domaine du stoïcisme, le silence devient une tactique précieuse pour ceux qui cherchent non seulement à obtenir ce qu'ils méritent, mais également à maintenir leur sang-froid et leur clarté au milieu de conversations difficiles. La capacité de contrôler la communication, non seulement avec des mots, mais aussi avec des pauses stratégiques, reflète la sagesse stoïcienne dans la prise de décision et la gestion de situations difficiles. 7. Soyez gentils et prévenants envers les autres. Les histoires entrelacées de Jane, Michael, Tom et Emma illustrent de manière poignante l'impact transformateur de la gentillesse et de la considération envers les autres. Au milieu du chaos et de l'adversité, Jane est devenue une lueur d'espoir en se consacrant volontairement à aider ceux qui sont confrontés à des tempêtes similaires. Son empathie ne se limitait pas à un sentiment,
mais se manifestait par des actions tangibles. Il écoutait, partageait et aidait, devenant ainsi un point d'ancrage pour ceux qui cherchaient à se guider au milieu de leur propre tempête. Michael, embourbé dans la perte de son emploi, a trouvé en Jane une âme sœur qui l'a propulsé à travers l'adversité. L'empathie et l'attention sincère de Jane l'ont non seulement élevé, mais ont également allumé une étincelle en son être. Sa transformation ultérieure en enseignant pour enfants défavorisés met en évidence l'effet multiplicateur de la gentillesse et le pouvoir durable des relations significatives. En revanche, le lien profond entre Tom et Emma, amis d'enfance, était basé sur la compassion. Lorsqu'Emma a été confrontée à une maladie qui a changé sa vie, le soutien indéfectible de Tom a illustré la véritable essence de l'amitié. Tom lui a non seulement prodigué des soins physiques, mais aussi un soutien émotionnel, étant son soutien dans les moments difficiles. Même si le parcours d'Emma a été marqué par son éventuel départ, il a laissé une marque indélébile d'amour, de patience et de force. Ces histoires entrelacées dressent un tableau vivant du 7e trait. Être gentil et attentionné envers les autres. Il nous rappelle que nos actions fondées sur la gentillesse et la prévenance ont le pouvoir de transformer des vies, y compris la nôtre. La citation de Sénèque, « Partout où il y a un être humain, il y a une opportunité de bien », résonne profondément dans ces récits, soulignant la croyance dans l'impact de nos actions et dans le pouvoir de l'empathie. Dans notre monde moderne, où le rythme de la vie laisse souvent peu de place à la réflexion, ces histoires nous servent de phare pour nous guider sur un chemin de compassion et de compréhension. Ils nous encouragent à faire une pause, à écouter et à tendre la main, favorisant ainsi des liens qui transcendent les superficialités de la vie quotidienne. Adopter cette caractéristique enrichit non seulement nos vies, mais contribue également à un monde plus chaleureux et plus compatissant. Le 7e trait n'est pas seulement un concept, mais un appel à l'action. Il s'agit de rendre le monde meilleur à travers nos relations et nos interactions, en créant un tissu de compassion et de compréhension qui enrichit à la fois nos vies et celles de ceux qui nous entourent. 8. L'art de l'écoute profonde. Dans un monde plein de bruit où les voix rivalisent pour se faire entendre, certains choisissent une voie différente, celle du silence et de l'écoute attentive. Ces personnes deviennent maîtres dans l'art de l'écoute profonde. Au-delà de la simple écoute des mots, ils plongent au plus profond de ces expressions, capturant les émotions et les pensées qui se cachent derrière elles. La capacité d'écouter profondément leur permet de s'imprégner d'une richesse d'informations, de voir le monde sous divers angles, et lorsqu'ils choisissent de parler, leurs paroles sont non seulement entendues, mais ressenties. La capacité d'écouter attentivement transforme ces individus en confidents de confiance et en conseillers avisés. Dans chaque conversation, ils vont au-delà de la surface, non seulement en écoutant, mais en comprenant. Ils capturent des nuances subtiles et des émotions inexprimées, établissant des liens plus profonds et une compréhension authentique dans les relations personnelles. Cet art de l'écoute profonde est également vital dans le domaine professionnel. En comprenant différents points de vue, ces auditeurs silencieux naviguent dans des décisions complexes et résolvent les conflits avec une clarté qui ne vient que d'une véritable écoute. La citation d'Épictète, le philosophe stoïcien, résonne dans ce contexte. Nous avons 2 oreilles et une bouche pour pouvoir écouter 2 fois plus que nous parlons. Il résume l'essence de l'écoute profonde, nous invitant à exploiter le pouvoir du silence pour permettre aux autres de s'exprimer et, ce faisant, d'acquérir des perspectives et des idées qui autrement seraient négligées. Apprenons de ces auditeurs silencieux, car dans leur capacité à écouter sans jugement, dans leur silence respectueux, réside une sagesse qui en dit long. Dans un monde où l'attention est souvent concentrée sur l'expression de nos propres idées, la capacité d'écouter profondément devient un don inestimable qui renforce non seulement nos relations, mais aussi notre compréhension du monde qui nous entoure. 9. L'art de la sagesse réfléchie. Dans le vaste spectre de la communication, il existe une vertu souvent négligée mais profondément significative, l'art de la sagesse réfléchie. Cette capacité se manifeste de manière proéminente chez les individus plus réservés dans leur discours, ceux qui choisissent leurs mots avec un soin délibéré, comprenant que le silence peut être aussi puissant que les mots eux-mêmes. Suivant la philosophie stoïcienne, nous nous souvenons des sages paroles de Zénon de Citium, philosophe stoïcien renommé.
Mieux vaut trébucher avec les pieds qu'avec la langue. Les individus doués d'une sagesse réfléchie ne se précipitent pas dans les conversations avec des réactions impulsives ou des jugements hâtifs. Au lieu de cela, ils adoptent une période d'introspection, s'accordant le luxe de traiter les informations en profondeur. Cette période de réflexion n'est pas simplement une pause, c'est un acte d'engagement à comprendre les couches les plus profondes d'une conversation ou d'une situation. Ce faisant, ils veillent à ce que leurs contributions, lorsqu'elles sont exprimées, soient non seulement entendues, mais ressenties pour leur profondeur et leur perspicacité. Cette approche réflexive est très appréciée tant dans la sphère personnelle que professionnelle. Cela signifie une maturité qui transcende l'immédiateté des réponses émotionnelles et les pressions du moment. Les personnes dotées de cette capacité sont souvent recherchées pour leurs conseils avisés, leur capacité à prendre des décisions éclairées et leur capacité à maintenir une perspective calme et équilibrée dans des situations tumultueuses. Pour notre public, adopter ce trait peut être transformateur. Il encourage le passage d'une communication réactive à une communication réflexive, favorisant des liens plus profonds et des relations plus significatives. La leçon ici est de ne pas sous-estimer le pouvoir du silence réfléchi. C'est dans ces moments de réflexion que naît la vraie sagesse, et à partir de cette sagesse, la vie peut être parcourue avec plus de clarté et de sens. 10. Résilience et adversité. Dans la symphonie de la vie, les individus qui, malgré les tempêtes, gardent un calme serein, s'imposent comme des phares de résilience. Leur silence n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une forteresse de force intérieure et de stabilité. Ces êtres ne cherchent pas à se faire remarquer pour raconter leur lutte et n'aspirent pas non plus à une validation extérieure. Au lieu de cela, ils affrontent les défis de la vie avec une efficacité discrète et en ressortent non seulement indemnes mais plus forts. Imaginez-vous dans une mer tumultueuse et toujours aussi calme que l'œil de la tempête. C'est l'essence de votre résilience. Imperturbables par le chaos qui les entoure, ils gardent les yeux fixés sur leurs objectifs et leurs valeurs, incarnant une persévérance tranquille qui en dit long. Son approche nous enseigne une leçon profonde. La vraie force ne rugit pas toujours. Parfois, c'est une détermination discrète et une détermination inébranlable qui définissent véritablement le pouvoir. Pensez à un arbre debout au milieu d'une tempête qui fait rage. Alors que d'autres peuvent se briser et tomber, cet arbre se balance et se plie, mais ne se brise jamais. C'est cette flexibilité et cette résilience silencieuse qui vous aident à traverser la tempête. Cette allégorie reflète la résilience stoïque de ceux qui parlent moins. Il nous rappelle que, dans les tempêtes incessantes de la vie, la plus grande force réside parfois dans la résilience silencieuse et la capacité de se plier sans se briser. Avant de passer à la dernière fonctionnalité, prenons un moment pour réfléchir à cette puissante leçon. Comment pouvons-nous intégrer cette résilience calme dans nos propres vies? Il s'agit peut-être de trouver la force dans le silence, de se concentrer sur nos valeurs intérieures et d'affronter les défis de la vie avec une détermination sereine. N'oubliez pas que dans la symphonie de la vie, les notes les plus percutantes sont parfois celles qui ne sont pas prononcées. Puisse-t-il nous guider pour améliorer nos vies, en considérant la résilience non seulement comme une qualité, mais aussi comme une manière d'être. 11. L'art de la simplicité résonante. Parmi les caractéristiques de ceux qui choisissent la modération dans leur expression, se trouve la capacité de cultiver une simplicité résonante. Ce dernier trait se démarque, car ceux qui parlent moins choisissent non seulement la concision en soi, mais donnent également à chaque mot un sens profond et durable. La simplicité résonante implique la distillation des pensées et des messages jusqu'à leur essence la plus puissante. Ceux qui possèdent ce trait ne recherchent pas la grandiloquence, mais trouvent plutôt la beauté dans la clarté et l'authenticité. Chaque mot qu'ils choisissent de prononcer a un poids important, laissant une impression durable sur ceux qui les entourent. Par conséquent, la modération dans l'expression ne signifie pas renoncer à la profondeur. Cela implique plutôt un choix conscient de mots qui ont le pouvoir de rester en mémoire et de résonner dans l'esprit de ceux qui les entendent. Alors que je conclus ce voyage à travers les 11 caractéristiques des personnes qui parlent moins, je veux vous laisser avec une dernière pensée. Réfléchissez à la manière dont ces principes du stoïcisme peuvent être intégrés dans le tissu de votre vie quotidienne. Imaginez la croissance et le bonheur que vous pouvez atteindre
en pratiquant le silence réfléchi, la communication intentionnelle et une profonde empathie. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un spectateur parmi tant d'autres. Vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne baisse pas les bras et qui croit au pouvoir du changement. C'est énorme. Si vous avez réellement suivi toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret montrant votre engagement dans cette aventure transformative. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire.